Bonjour, bienvenue dans cette séquence 3 du M51 Diagnostic forestier et pédologie de la feuille à l'humus. Nous allons commencer par parler de la matière organique dans le sol forestier. La matière organique est à base de carbone, elle est produite par les êtres vivants, que ce soit les végétaux ou les animaux. On retrouve dans cette matière organique des glucides, des lipides ou des protides, des molécules dont vous avez peut-être déjà entendu parler. On retiendra les termes de cellulose et de lignine, des glucides et des protides, qui sont des composants de base du bois. Ces différentes molécules sont composées d'éléments chimiques clés que sont le carbone, l'azote, l'oxygène, l'hydrogène et le phosphore. Il y a évidemment d'autres éléments, mais ceux-là sont les principaux et les plus importants. Il y a un apport constant de matière organique dans les sols forestiers, contrairement aux sols agricoles d'ailleurs, pourrait-on dire. En surface, évidemment, avec les feuilles, le bois et autres éléments. En profondeur, avec les racines, les champignons et autres éléments. Et enfin, on n'oubliera pas les êtres vivants qui, en surface comme en profondeur, vont jouer leur rôle et apporter de la matière organique. La matière organique fraîche forme la litière du sol. Donc ce qu'on appelle cette litière ou cette matière organique fraîche, c'est des choses qui viennent de tomber. Donc on retrouve évidemment les feuilles et les racines dont on parlait tout à l'heure, des molécules complexes qui sont directement liées à ce qui était présent dans les êtres vivants. Ce sont des substances dites non décomposées. La litière évolue dans le sol jusqu'à former l'humus. Donc là on va parler de l'humus au sens strict. Ce sont les molécules d'humine, des très grosses molécules, et des acides organiques, des molécules plus petites mais qui vont jouer des rôles très importants dans le sol. L'ensemble humine-acide organique, c'est donc l'humus au sens strict, c'est une matière organique évoluée et stable. Certaines de ces molécules peuvent rester dans le sol plusieurs milliers d'années avant de disparaître. Parlons maintenant de l'évolution de la matière organique en conditions favorables. Quand il y a de bonnes conditions, l'activité biologique est intense. Cela veut dire qu'il y a une vie importante dans le sol. La faune du sol, avec les vers de terre, les insectes, et en particulier je souligne l'importance des vers de terre, va jouer son rôle. Et on a également une flore du sol, donc ce sont les micro-organismes qui vont jouer des rôles de décomposition de manière très importante. Donc tout ça se passe très bien, l'activité biologique est intense. La fragmentation et la minéralisation de la litière sont rapides, l'activité biologique étant intense. La fragmentation est assurée en particulier par les vers de terre et les insectes. Elles vont aider à découper la feuille en petits morceaux, et plus les morceaux sont petits, plus l'activité suivante va être importante. Cette activité suivante, c'est la minéralisation, qui va donc donner en résultat des nitrates à base d'azote, des phosphates à base de phosphore, du dioxyde de carbone, etc. Donc ce sont des éléments clés dans la nutrition minérale des végétaux. Donc plus la minéralisation est bonne, plus il y aura à manger pour les arbres. De nouvelles molécules forment un humus de bonne qualité, peu acide. Donc on parle de notre humus au sens strict, on va retrouver des acides organiques et des humines, mais dans les deux cas, ces éléments sont peu acidifiants, donc ça va être intéressant pour le fonctionnement du sol. Parlons maintenant de l'évolution de la matière organique en conditions défavorables. L'activité biologique est alors faible et la litière se décompose très lentement. On vérifie cela avec l'absence de vers de terre et seulement l'activité de quelques insectes qui ne suffisent pas à fragmenter et à mélanger cette matière organique. La minéralisation est donc ralentie. Cela veut dire qu'il y a peu d'éléments nutritifs libérés et qu'il va y avoir une accumulation de matière organique. On a une présence d'azote, mais elle est bloquée dans l'humus, elle ne peut pas être utilisée par les végétaux. Donc un humus de mauvaise qualité se forme, on dit qu'il est très acide. Il est peu évolué, avec des acides organiques et des humines très acidifiants. Parlons maintenant des conditions d'évolution qui vont amener à ces différents scénarios. Première condition, plus il fait chaud, plus l'activité biologique est importante. On parle donc là du climat du sol. La température moyenne élevée permet une bonne activité biologique, ce qui entraîne une évolution rapide de la matière organique. A l'inverse,
quand on a une température moyenne faible, il y a une faible activité biologique et donc une évolution lente de la matière organique. Une alternance de périodes sèches et humides est favorable, donc on est toujours dans le fonctionnement du climat du sol. On a donc un rôle de la pluviométrie. Une bonne aération du sol est nécessaire à l'activité biologique. Donc un sol aéré permet une bonne activité biologique et donc une évolution rapide. A l'inverse, un sol asphyxiant où il y a des excès d'eau, un manque d'oxygène, va entraîner une faible activité biologique et donc une évolution lente. Un pH moyen est favorable à l'évolution de la matière organique. Ce qu'on appelle pH moyen, c'est la neutralité forestière. On considère qu'on a un pH moyen autour de 5,5. C'est là qu'il y a les meilleures conditions de fonctionnement du sol. Quand on est sur des pH acides inférieurs à 5, on va rencontrer des dysfonctionnements. A l'inverse, sur des pH basiques supérieurs ou égaux à 7 même, on va également avoir des dysfonctionnements et cela veut dire une évolution lente de la matière organique. Les éléments chimiques jouent un rôle important également selon leur concentration. Quand on est avec du fer libre Fe3+, du calcium Ca2+, en faible quantité, on se retrouve sur des niveaux de pH à neutralité forestière. Par contre, quand on a beaucoup d'aluminium libre Al3+, on est sur des pH acides. Et quand on a beaucoup de calcaire ou de calcium, on retrouve un pH supérieur à 7 et ce problème d'évolution lente. Enfin, on différencie des litières améliorantes et acidifiantes. On qualifie ces litières par le rapport carbone sur azote. On l'appellera le rapport C sur N. Il permet d'évaluer la quantité d'azote présente. On pourrait directement utiliser le chiffre azote, mais ce n'est pas une grandeur facile à mémoriser, alors qu'on va voir que le rapport carbone sur azote est une grandeur facile à utiliser. Les frênes, charmes, aulnes, toutes ces essences de milieux riches et humides vont avoir un rapport C sur N entre 10 et 12. C'est donc un rapport faible qui signifie qu'il y a beaucoup d'azote. De même, chêne et érable ont un C sur N entre 12 et 15. On considère pour ces deux familles de rapports carbone sur azote qu'on a une litière améliorante. En dessous de 10, il n'y a pas de litière d'arbres. En dessous de 10, on va retrouver par exemple des graminées. Donc ce sont des cas hors forêt plutôt. Ensuite, on a un rapport C sur N moyen entre 15 et 30, avec par exemple les châtaigniers vers 15 et les Douglas vers 25, qui vont, eux, avoir une décomposition moins rapide. Et enfin, les litières à problème avec un C sur N supérieur à 30, comme pour les pins, les sapins et les épicéas, où l'on va considérer qu'on a une litière acidifiante. Cela se concrétise pour les litières améliorantes avec une bonne minéralisation, donc une bonne libération d'azote. À l'inverse, une mauvaise minéralisation pour les litières acidifiantes et donc un problème de retour en azote au niveau des disponibilités pour les arbres. Donc on voit que ces conditions de litière changent beaucoup au fonctionnement de la station. Attention cependant, même avec une litière améliorante, s'il fait un froid important, on n'aura pas une bonne minéralisation, puisque à ce moment-là, un autre facteur, une autre condition devient bloquante. Voilà donc comment nous allons aborder la notion de cycle de la matière organique. Selon les conditions, le cycle de la matière organique est rapide ou lent. Quand j'ai un cycle rapide, cela correspond à des bonnes conditions, avec une bonne chaleur, une bonne aération, un pH plutôt moyen et une litière améliorante. Si un seul de ces facteurs pose un gros problème, nous n'aurons pas de cycle rapide, même si les autres sont là, ils ne compensent pas forcément. Le cycle lent se caractérise par un temps plutôt froid, des problèmes éventuels d'asphyxie d'excès d'eau, un pH extrême et une litière plutôt acidifiante. Encore une fois, il n'est pas obligatoire de rencontrer toutes ces conditions pour avoir un cycle lent. L'une d'entre elles peut suffire. Donc, dans le cycle rapide, il n'y a pas d'accumulation de la matière organique. Le cycle est important. Il y a un flux important d'utilisation par les arbres et de restitution au sol et de décomposition, minéralisation. A l'inverse, sur un cycle lent, il y a accumulation de la matière organique et donc peu de retour aux arbres, peu de libération par décomposition et minéralisation. Donc on a des humus qui sont caractéristiques
ici avec très peu de matière organique, et à l'inverse ici avec une grosse accumulation de matière organique. Donc du premier coup d'œil, on va pouvoir identifier si le cycle est rapide ou lent et faire le lien avec la fertilité de la station. Voilà pour ce cours sur la relation entre la feuille et l'humus. Nous apprendrons par la suite à décrire précisément les horizons qui constituent cet humus afin de pouvoir les nommer et donc les identifier sur le terrain en vue de diagnostic.